Conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à son président Gauthier Caron-Thibault. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme à notre habitude, nous avons commencé la 4e commission avec une audition de l'Agence départementale d'information des locataires que j'ai le plaisir de présider et qui est à l'occasion de ce Conseil de Paris sa délibération de financement annuel. Ça nous paraissait important d'avoir une audition de la DIL alors que reprennent les expulsions locatives, que ce chiffre des expulsions n'a jamais été aussi haut et que les chiffres même de la Fondation Abbé Pierre étaient rendus publics le matin même de la 4e commission avec des chiffres, malheureusement cette année, on voit là le résultat de la loi Kasbarian, des chiffres qui n'ont effectivement jamais été atteints. Lors de cette audition, nous avons pu prendre connaissance d'actions, de mesures de prévention des expulsions menées par la DIL, des mesures qui sont cofinancées par la ville, mais également par l'État. 4 types de mesures. Tout d'abord, une ligne téléphonique pour un accompagnement juridique de premier niveau qui a accompagné plus de 1200, quasiment 1300 foyers en 2023. Ensuite, des actions de traitement des commandements de payer qui consistent en fait à vérifier la réalité de la dette de la personne qui est incriminée par le bailleur, la mobilisation effective des dettes, le respect des obligations du propriétaire quant au calcul du loyer et des charges, et du coup la vérification du bon calcul des sommes demandées avec des fois des procédures qui sont lancées pour dette et qui, après le travail de la DIL, sont annulées puisque finalement le propriétaire a oublié ou a mal fait les procédures de révision des loyers, etc. etc. Et du coup, la dette s'affine et la dette devient de plus en plus petite jusqu'à ne plus exister. En 2023, ça aura été 230 000 € de dettes qui auront pu être annulées grâce à l'action de la DIL auprès des locataires qui étaient traînés devant les tribunaux pour expulsion pour dette locative. Tout ça, bien évidemment, se fait avec les services sociaux et ces foyers sont orientés par la suite vers le FSL, la CAF, Crésus, la chambre sur le surendettement, mais également le service technique de l'habitat. Nous avons pu accompagner en 2023 356 foyers et ces contacts, à la fois avec les foyers locataires, mais également avec les propriétaires, les bailleurs privés, ont permis de retisser de la confiance et de pouvoir, par cette médiation, justement revenir à une forme d'équilibre et de garantir la personne dans les lieux et donc de prévenir l'expulsion. Enfin, dernière action menée par cette agence, cofinancée par la ville et l'État, des équipes mobiles pour aller vers les personnes qui sont non plus en simple accompagnement de premier niveau, pas uniquement au commandement de payer, mais au commandement de quitter les lieux, et des personnes qui ne sont pas connues des services sociaux. Donc un dispositif innovant permettant d'aller avec les services sociaux vers ces foyers pour leur proposer un accompagnement socio-juridique afin d'activer les droits, notamment lors du jugement. Beaucoup de personnes, s'ils ne sont pas connus des services sociaux, ne vont pas jusqu'au tribunal, ne se présentent pas lors de l'audience. Et à travers ces actions, il peut y avoir justement ce droit qui est renforcé, qui est garanti, qui permet bien souvent aux personnes soit de bien comprendre ce qui leur arrive, mais également des fois d'éviter des peines qui peuvent être prononcées à leur encontre. Et ça a été 300 personnes qui ont été accompagnées en 2023. À noter également un certain nombre de chargés d'animation de la prévention des expulsions locatives qui sont employés par la DIL, financés par l'État et qui mettent du liant entre tous les acteurs dans le cadre d'une feuille de route État-Ville, mais aussi avec tous les acteurs de la prévention de la lutte contre les expulsions. Suite à cette audition, il y a eu plusieurs échanges avec les commissaires de la 4e. Nous avons également pu analyser, présenter, le cas échéant des foyers répondre à un certain nombre de vœux. Il y a eu plusieurs vœux sur la fermeture de centres de santé, dont l'Institut Montsouris, dont la presse a parlé récemment. Également des vœux sur les jeunes à la rue, dont certains groupes ne voient cette situation qu'à travers le prisme d'occupation de locaux municipaux, mais également des vœux que nous n'aurions jamais dû voir. Malheureusement, la réalité est bien là, des vœux notamment
demandant le soutien de la ville de Paris aux personnes LGBT américaines qui sont du coup victimes des premières actions du président élu des États-Unis. Nous avons également analysé et regardé l'ensemble des délibérations. Aucune n'a porté de polémique. Une délibération est particulièrement intéressante, jolie, symbolique, que je tiens à souligner. Elle est rapportée par ma collègue Véronique Levieux et une délibération sur la lutte contre la maltraitance vis-à-vis des adultes vulnérables. Et je crois que ce conseil, quand je regarde le nombre d'interventions, montrera l'intérêt des conseillers et l'engagement de la ville sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président.